Bonjour à tous. Je dois reconnaître que plusieurs événements cette semaine m'ont posé beaucoup de questions quant à la préparation, pendant la préparation de ce message, avec beaucoup de questions, mais aussi cette joie de me dire, je connais Dieu. Et je considère ça comme un immense privilège aujourd'hui. Cette année, nous nous sommes arrêtés sur le fruit de l'esprit. Et il y a un peu plus de 10 mois, j'avais partagé un message sur porter du fruit. Et ensuite, chaque mois, nous nous sommes arrêtés sur l'une des composantes. Et aujourd'hui, j'aimerais un petit peu conclure, un peu sur la même manière que j'ai commencé, dans la notion de porter du fruit, mais en le prenant sous un angle un peu différent. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Un peu comme si le vrai aspect de la loi, résumé en 2 commandements dans le Nouveau Testament, mais qui existe aussi dans l'Ancien Testament, était simplement de vivre ce fruit que le Saint-Esprit veut faire vivre en nous. Alors, après avoir dit de si belles paroles qui sont dans la Bible, Galates chapitre 5, versets 22 et 23, on peut se poser la question, rêve ou réalité? Ou peut-être nous posons-nous cette question, et je dois reconnaître que je me la suis posée quand j'étais plus jeune. À partir de quel degré de spiritualité me sera-t-il possible de vivre une grande partie de ce fruit de l'esprit? Parce que nous nous sentons probablement, peut-être suis-je le seul dans cette salle, souvent assez loin de ce que le Saint-Esprit semble vouloir faire en nous, même si nous avons probablement grandi et progressé dans certains domaines. Est-ce que Dieu nous parle de ce fruit comme un doux rêve ou quelque chose que nous vivrons quand nous serons avec lui dans le ciel de gloire? Ou est-ce déjà quelque chose qu'il est possible d'approcher, de vivre ici-bas sur cette terre? Je crois que si Dieu nous en parle, c'est qu'il est possible d'aspirer à ce que le fruit de l'esprit veut nous faire vivre en nous. Et je vous propose pour cela de nous arrêter dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Un chapitre qui nous parle du cep et des sarments. Vous savez, c'est toute cette série des « je suis ». Et je suis le cep, puisque ce sont les premiers mots que nous allons lire, et le 7e et dernière affirmation de ce Jésus qui dit « je suis ». Faisons la lecture, on va le lire en 2 fois. Premièrement, on va lire les 8 premiers versets. « Moi, dit Jésus, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés, dans d'autres versions pures, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep. Vous, les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez,
et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Un texte où le terme demeurer, porter du fruit, revient constamment. Si nous regardons de plus près ce texte, nous nous rendons compte déjà que ce passage s'adresse à des chrétiens, puisqu'il nous est dit au verset 3, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc il s'adresse à des chrétiens qui ont choisi de suivre Jésus-Christ et qui ont été purifiés de leurs péchés. Une première étape. Nous avons déjà été purifiés, émondés, pour reprendre le terme qui est dans la parole. Mais ce qui serait dommage, ce serait de s'arrêter là. Parce que le texte nous dit que nous pouvons aller encore plus loin et qu'il a envie de continuer une œuvre qu'il a démarrée sur la croix. Et bien souvent, nous risquons, nous, de nous arrêter là. Je suis sauvé. Ok. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des changements radicaux, parfois, dans notre vie? Un changement d'attitude qui, comme nous allons le voir, peut produire de la joie. Dans les chapitres 13 à 16, où se situe donc ce chapitre 15 que nous venons de lire en partie, Jésus prépare ses disciples à son départ terrestre en leur donnant des dernières recommandations. On pourrait résumer ces chapitres de telle manière, les synthétiser ainsi: je vous aime. Alors, aimez-vous les uns les autres. Je m'en vais, mais vous ne serez pas seuls. Je vous envoie mon esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Une belle promesse qui nous est faite là, dans tous ces chapitres. Et ensuite, il y a cette prière magnifique de Jean 17, la prière où il s'adresse au Père. La conséquence et la volonté de Dieu dans ce chapitre dont nous avons lu en partie, une partie, c'est que nous portions du fruit. Et cela est répété régulièrement. Et c'est pour cette raison qu'il prend l'image du cep pour nous faire comprendre. Et le verset 8, il est incroyable. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Alors, il y a derrière ce verset pas une certaine culpabilité. Il y a plutôt derrière ce verset de dire, si vous saviez ce que vous seriez capable de vivre en écoutant ce que je vous dis, de par l'encouragement que je vous donne dans ma parole. Si vous considériez la joie qui est la mienne, puisque c'est ce qu'il dit également, et donc la joie que vous pouvez avoir en suivant mes commandements. Vous avez été purifiés par la parole, mais ne vous arrêtez pas là, continuez. Vous pouvez vivre encore de choses bien plus belles. Et c'est pour cette raison que, dimanche après dimanche, on essaie ensemble de nous arrêter sur qu'est-ce que tu nous dis dans ta parole, Seigneur? Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Quel est l'encouragement que tu veux nous donner pour vivre pleinement cette vie de joie que tu as envie que nous vivions également? Et être son disciple, c'est pas de ce fait se mettre sous la contrainte, c'est de profiter comme lui de ce qu'il profite de cette relation quand il était sur terre avec le Père. Le verset 1, « Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Comme toute chose, au commencement de toute chose, il y a Dieu. Je suis. Je suis. Est-ce que vous réalisez que je suis là pour vous? Que je suis celui dont vous avez besoin? Tout dans notre vie chrétienne doit et commence avec Dieu. Parce qu'il est là. Je suis. Dieu déclare qu'il est celui qui est présent, celui qui est suffisant, celui qui est souverain. Il est. Il est là parmi nous ce matin. Quel privilège tu nous fais, Seigneur, d'être là. Je suis là. Pourquoi? Parce que j'ai de l'amour pour vous. Il le dit dans ce texte. Je vous aime comme le Père m'a aimé, moi aussi je veux vous aimer.
Il est la source de notre existence. Je vous ai créé. C'est moi qui ai choisi de vous créer. C'est moi qui ai choisi que vous soyez là. Il est la source de notre salut. C'est moi qui vous ai sauvé. C'est moi qui suis venu payer la dette sur la croix. Il est la source de notre vie. Je vous accompagne. Et voici, je suis moi-même, j'en vois pas quelqu'un d'autre, parce que vous m'êtes précieux. Je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors ça mérite que l'on s'intéresse à celui qui est la source de notre existence, de notre salut, de notre vie. De notre vie. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, et j'espère que nous le faisons régulièrement, et vous allez comprendre pourquoi à travers, enfin je l'espère, à travers ce message. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, Dieu s'attend à ce que nous y percevions sa présence. Quand j'ouvre la Bible, Dieu est là, je suis là. Pascal, regarde ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit aussi pour toi, parce que je t'aime. Donc prête attention, parce que c'est moi qui te parle. Je suis là, je suis. C'est une parole vivante. Ça donne un autre aspect à ce livre incroyable, extraordinaire que Dieu nous a laissé. Donc chaque fois que nous ouvrons la Bible, Dieu s'attend à ce que nous y percevions sa présence. Je suis une relation intime, résumée dans ce chapitre par le mot « demeurer ». Vous savez, quand un enfant a peur ou qu'il y a un certain danger, le père lui dit « reste à côté de moi, tiens-moi la main ». Et je peux vous dire que le petit enfant, il se tient à côté de son père. Et ce n'est pas autre chose que Dieu est en train de nous dire « demeurez en moi ». Et moi, je vous ai fait cette promesse que je serai là. Je vais t'accompagner, je vais t'aider. Tout le début de ce chapitre met en parallèle le fait que de demeurer en lui et de porter du fruit. Comme si c'était presque naturel et une évidence. Quand je demeure auprès de lui, à ce moment-là, parce que je suis attaché à lui, je porte du fruit, de par sa présence, de par ses encouragements, de par son aide. Je porte du fruit parce que je demeure en lui et que lui dit à ce moment-là, demeurez en moi. Nous y voyons clairement tout cet aspect de la liberté. Il attend que nous prenions la décision de nous approcher de lui pour ensuite faire son œuvre en nous. Alors, la question peut-être qui m'est simplement posée, est-ce que je suis conscient de cela, de ce que Dieu me dit? Est-ce que je suis intéressé par cette proximité? Parce que si je ne suis pas vraiment intéressé par cela, il est évident que tout au long de la semaine, je ne vais pas trouver beaucoup de temps pour le passer avec Dieu. Parce que ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Ou peut-être simplement n'en suis-je pas conscient. Il serait presque préférable que ce soit le deuxième que le premier. Mais je peux à ce moment-là me reprendre et me dire, mais j'ai besoin de toi. Je veux m'approcher de toi et tu me parles de tout cet amour que tu as pour moi. Alors oui, je veux apprendre à demeurer avec toi. Vous savez que parfois la fragilité du fruit dans notre vie est peut-être tout simplement en lien, pour ne pas dire probablement, en lien avec la fragilité de ma relation avec lui. Si je ne suis pas relié comme il le faudrait avec Dieu, comment voudrais-je pouvoir porter du fruit? Et alors mon fruit, il est très fragile. Et face aux difficultés, il ne va pas apporter grand-chose. Dieu nous dit de demeurer en lui. Premièrement, parce qu'il le désire. Parce que c'est son souhait de nous voir à ses côtés. Et chaque fois que nous ouvrons la parole, chaque fois que nous nous approchons de lui pour prier, chaque fois que nous levons nos yeux ou nos bras vers lui, je ne sais pas si vous imaginez la joie qui est la sienne. Qu'est-ce que j'aime être en ta présence? Qu'est-ce que j'aime quand tu t'approches de moi? Il est important de réaliser que nous avons besoin de changer et que pour cela, nous avons besoin de lui. La vie de l'homme intérieur doit être renouvelée, nous dit la parole. Et Paul le dit très bien dans le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens et au verset 16, « Que le Père vous donne selon la richesse de sa gloire
d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je ne sais pas si vous prenez conscience de tous les qualificatifs qui sont dits dans ce passage, je vais le répéter. Que le Père vous donne, c'est gratuit. Je vous donne. Je ne vous le vends pas. Je ne vous le propose pas en échange de quelque chose. Je vous le donne. Selon la richesse de sa gloire. Lisez la Bible pour voir à quel point c'est un Dieu glorieux. D'être puissamment fortifié. Puissamment fortifié. Oh, là, il y a quelque chose de fort là. Par son esprit dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit nous a été donné parce qu'il veut faire son œuvre en chacun de nous. Jésus insiste sur sa raison d'être parmi nous. Et je vais lire la suite du chapitre 15, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Et faisons attention aux paroles qu'il dit, parce qu'elles sont belles, je trouve. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète, parfaite, selon les versions. Voici mon commandement, et on le connaît. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est tout simple, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus insiste sur sa raison d'être parmi nous. Je vous aime et cela me remplit de joie. C'est la base. Faites de même et je vais vous aider pour cela. Voilà le message que Dieu nous donne. Mais pour cela, il faut s'approcher de lui, désirer demeurer dans sa présence, sinon je ne profiterai pas pleinement de tout ce qu'il a pour moi. Aimer. Aimer. Relisez le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens qui se trouve au milieu du chapitre 12 et du chapitre 14, mais qui parlent tous les deux des dons que le Saint-Esprit veut nous donner. Je reviendrai sur cette notion du don. Parce que le don, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour accomplir un certain ministère, alors que le fruit, c'est ce qui doit être naturel dans notre vie de tous les jours et qui nous rend heureux, qui nous donne de la joie. Ce n'est pas le don qui va nous donner de la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que si c'est le don qui me donne de la joie, alors là, je suis très près de tomber dans l'orgueil. Mais c'est le fruit qui est important. Aimer. Et le chapitre 13 d'un Corinthien nous dit que vous pouvez avoir tous les dons. Vous pouvez avoir tout ce qu'il y a de plus beau aux yeux des hommes, mais s'il n'y a pas d'amour, ça vaut rien du tout. Parce que tu n'en retireras pas le bénéfice du fruit de l'esprit en toi. Et là encore, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est pas par rapport même à Dieu, c'est par rapport à soi-même aussi. Tu as envie d'être dans la joie? Alors, suis ce que je t'enseigne, parce que c'est la seule route pour y arriver. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la vie. Est-ce que tu veux en profiter? Et de ce fait, aimer, ce n'est plus une contrainte ou un aveu de faiblesse, parfois comme on pourrait le croire. C'est l'entrée dans la vie, où la joie demeure. Et alors, comme une évidence, le fruit de l'esprit, avec toutes ses composantes, va se développer, pousser en nous, parce qu'il aura tout ce dont il a besoin, rattaché au cep. Je suis le vrai cep. Il y a là aussi une petite nuance qui nous rappelle qu'il peut y avoir un danger à penser que d'autres sources pourraient m'apporter quelque chose. Et dit non, c'est moi le vrai cep. Les autres, ce sont des faux ceps. Ils vont vous faire croire qu'ils peuvent vous procurer quelque chose,
mais en vous attachant à eux, vous allez devenir esclaves d'eux. Alors qu'il nous est dit dans ce texte, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Ce n'est plus vraiment un esclavage, c'est une relation d'amitié, un véritable ami. On est bien au-delà de ce que le diable voudrait nous faire croire en nous parlant d'une certaine liberté si nous prenons en main notre vie de tous les jours. En reprenant pour lui-même l'image de la vigne, Jésus rassure ses disciples en leur disant que parce qu'il les a choisis, c'est lui qui les a choisis. C'est lui qui nous a choisis. Et comme il est le vrai cep, alors nous pouvons porter du fruit, parce que c'est lui qui conduit toutes choses. L'amour est la seule issue pour porter du fruit. C'est clairement exprimé. Et c'est pour ça qu'il finit tout ce chapitre en disant « Ce que je vous commande, ce que je vous encourage à vivre, c'est de vous aimer les uns les autres. Et vous verrez le fruit qui en sortira. » Il y a donc à travers ces recommandations que Jésus nous laisse une place pour un fruit abondant dans nos vies. Parce que vous l'avez remarqué, moi ce que je souhaite, nous dit Dieu, c'est que vous portiez du fruit, mais que vous en portiez toujours plus, en abondance. Pas simplement quelques miettes par-ci par-là, mais de profiter pleinement d'un fruit. Un bon fruit, arrivé à maturité. Qu'est-ce que c'est agréable. En raison de ce qu'il est, et non de ce que nous pouvons faire, il y a un désir d'excellence nous concernant. Pas par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce qu'il est. Et l'idée de tailler dans nos vies, dans nos habitudes, dans nos envies, pour porter encore plus de fruits, devient alors un gage de réussite, de maturité. Car Dieu ne se trompe pas. Il sait exactement ce qu'il faut enlever. Et vous le savez, Galates chapitre 5, versets 22-23 suit les œuvres de la chair, qui ne sont pas glorieuses, reconnaissons-le. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fruit de l'esprit, qui est au singulier, est mis en contraste avec les œuvres de la chair, qui est mis au pluriel. Les œuvres, ce sont notre propre initiative. Ce sont ce que notre chair est capable de faire. Et la liste n'est pas très belle, n'est pas très réjouissante. Et reconnaissons que quand nous essayons de faire un effort pour être mieux, on y arrive en partie, mais ça ne va pas très loin. Les œuvres de la chair, c'est-à-dire de ce que nous sommes, ne produisent rien de bon. Et il n'est donc pas parlé des œuvres du fruit de l'esprit, mais du fruit de l'esprit. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus nous qui allons être l'initiative de la réussite de ce fruit d'esprit. C'est le Saint-Esprit. Et il veut transformer ces œuvres mauvaises avec l'aide de son esprit en œuvres bonnes. Mais c'est lui qui l'accomplit. Le fruit de l'esprit montre l'aspect intérieur du développement de cette vie nouvelle que Dieu veut en chacun de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cela, il dit qu'il va tailler, mais même si en apparence ça peut faire mal, c'est pour porter encore plus de fruits. Il y a quelques années, l'arbre, chez nous, au Planay, il a été taillé. Et à un moment, je ne voyais plus qu'un tronc et quelques branches. Je me dis, mais il n'y a plus rien. Et quelques années après, c'était un arbre magnifique. Mais il fallait l'émonder, tailler, pour que justement, et un rosier, alors je ne suis pas du tout un spécialiste, c'est mon épouse qui le gère généralement, et je suis sûr qu'Élie pourrait en parler bien mieux que moi, mais pour qu'un rosier donne de belles roses, il faut savoir tailler au bon endroit. Et Dieu sait tailler au bon endroit pour faire de nous une belle rose, pas trop piquante, mais une belle fleur, un beau fruit. Et la Bible nous dit, et nous l'avons lu dès le verset 2, que nous sommes encouragés à porter encore plus de fruits. Ça veut dire que nous sommes dans une voie qui ne s'arrête pas. Nous ne pouvons que progresser, que grandir. Un fruit possède toutes ses qualités quand il arrive à maturité. Un fruit a besoin de temps pour mûrir. Et il se développe progressivement grâce aux apports nutritifs de ses expositions au soleil et à son rattachement au cep. Tourné vers le soleil, vers Dieu, et rattaché à ce que le Saint-Esprit, à ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Voilà ce qui fait que nous pouvons mûrir. Et c'est la même chose pour ce fruit que le Saint-Esprit veut voir se développer progressivement dans nos vies, pour ensuite résister aux épreuves de la vie. Parce que quand tout va bien, il est facile d'aimer, il est facile d'être patient, il est facile d'être dans la joie.
Mais quand surviennent les difficultés, les épreuves de la vie, la calomnie, l'injustice, ou parfois de simples contrariétés, c'est là qu'on peut voir si le Saint-Esprit a commencé à faire son œuvre en nous. Ne désespérons pas si nous sentons que nous ne sommes pas encore arrivés, mais revenons tout de suite à la source. Seigneur, je suis bien accroché à toi, parce que j'ai envie de vivre cela, parce que j'ai envie que cette joie qui était complète en toi soit aussi complète en moi. J'en ai envie. Et pour cela, nous l'avons vu au verset 3, repris au verset 10, nous avons été premièrement purifiés par sa parole, et j'aurais envie de dire, nous sommes maintenus à flot par sa parole. C'est ça qui nous aide à continuer à grandir. Ces versets nous parlent de l'amour de Dieu, de cette joie complète. Et si on relit les versets 12, « Voici mes commandements, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est moi qui vous ai choisi. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » Toutes ces belles paroles que Dieu nous donne par amour pour nous. Et c'est ma conclusion. On voit cette volonté forte de Dieu de nous montrer à quel point il nous aime et à quel point il a de la joie de le faire. Il a de la joie de nous parler. Il a de la joie quand nous l'écoutons, quand nous nous attendons à lui, quand nous nous laissons émonder par lui. Pourquoi ? Parce qu'il a envie de faire de nous un fruit magnifique, incroyablement beau à regarder. Ça veut dire aussi que nous pouvons devenir un témoignage pour ceux du dehors qui, vous l'avez peut-être remarqué cette semaine, n'ont plus aucune espérance, n'attendent plus rien, n'espèrent plus rien, alors que nous connaissons la réponse. En tant que chrétiens, vivons-la déjà pour nous, et en portant ce fruit de l'esprit, nous serons des lumières dans ce monde. C'est par l'action surnaturelle de Dieu en nous que le fruit va mûrir. N'essayons pas par nous-mêmes d'être meilleurs, essayons simplement de demeurer en Christ, de nous approcher de lui. Chaque matin, chaque journée, chaque soir. Seigneur, j'ai le privilège de te connaître. Fais ton œuvre dans ma vie, parce que j'ai envie de connaître cette joie dont tu parles, celle que tu partageais avec le Père, mais moi j'ai envie de la partager aussi avec toi. Mais j'en suis pas capable, Seigneur. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Ça fait partie, là aussi, de ce tout est accompli. Le fruit de l'esprit est agréable à porter, mais il est aussi bénéfique pour tous ceux qui nous entourent, parce que nous donnerons envie aux autres de porter aussi ce fruit. Dieu a tout accompli pour cela. Je vais terminer par la prière, mais on reviendra dans les annonces. Profitons de cet été pour manger du bon fruit que le Saint-Esprit met à notre disposition. Et vous verrez, waouh, vous allez éblouir votre entourage. Et nous serons aussi bénéficiaires de ce que vous allez gagner. Prions. Seigneur, en lisant ce que tu nous dis à travers ce chapitre 15, ce que tu as révélé à ton serviteur Jean, je ne peux te dire que merci. Merci d'accomplir en nous ce que nous ne sommes pas capables d'accomplir, Seigneur. Merci de nous montrer à quel point tu nous aimes, à quel point tu nous as choisis pour être amis, à quel point tu désires avoir une relation qui est proche, qui est forte. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, tu nous dis. Seigneur, tu nous fais la promesse aussi que malgré ce que nous sommes simplement capables de produire, ces œuvres de la chair, tu peux nous transformer au point que progressivement, nous puissions produire un bon fruit. Alors Seigneur, accompagne-nous tout cet été à grandir, à progresser, pour que ce fruit de l'Esprit puisse mûrir et prendre toute sa place dans nos vies, dans notre Église, et que Seigneur, nous puissions être ainsi des témoins de cet incroyable amour que tu as pour nous et que tu as pour tous ceux qui s'approchent de toi, parce que tes promesses, elles sont bonnes et elles se réalisent. Merci Seigneur de cet amour que tu as pour nous et merci de nous aider à porter du fruit pour notre joie. Amen.